Avec RQQG, vous avez le champ libre. Notre histoire débute au pied de 3 tours réputées imprenables, sculptées dans la pierre. C'est ici, à la croisée du présent et du passé, du réel et de l'imaginaire, qu'une petite troupe décida de redonner vie au château grâce à la magie du spectacle. Chaque pierre de ce château murmure des légendes oubliées. Chaque ombre recèle un mystère à découvrir. Aujourd'hui, jeunes gobelins et paladins, je vous invite à plonger au cœur d'un spectacle mêlant magie et piraterie dans un royaume lointain. Mais d'abord, jingle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce... Auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble. Bocage festif. Le podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bocage Festif, toujours enregistré dans les locaux de la radio Kick en Grogne à Bourbon-l'Archambault, 101 FM. Alors, si comme moi vous êtes un adolescent de 39 ans, vous êtes peut-être fan de Donjons et Dragons, du Seigneur des Anneaux ou même des Pirates des Caraïbes, nous avons tous à un moment rêvé d'être un chevalier qui chevauchait donc sur les plaines avec son fier destrier pour affronter des orques. Certains me qualifieraient de geek, ouais, on utilise ce mot un peu à toutes les sauces. D'autres diraient que ça leur ressemble à la dernière session de League of Legends. Moi, je leur répondrais que c'est plutôt The Witcher 3. Bref, je m'égare. Si je me contente de l'imaginer, autour de cette table se trouvent des personnes qui rendent cet imaginaire réel. Depuis plus de 25 ans, la troupe de Légendes et Détours imagine, écrit, chorégraphie chaque spectacle. Un spectacle que l'on qualifierait de vivant. En effet, au pied du château de Bourbon-l'Archambault, ce lieu devient acteur grâce à un mapping projeté sur sa pierre, en plus des acteurs et figurants qui rendent ce spectacle époustouflant. Ici, tout est fait main. Le scénario, les combats, les costumes et même les effets de mapping. Autant vous dire que le fan d'Heroic Fantasy que je suis avait hâte d'en parler avec eux. Et justement, j'ai réuni autour de cette table Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Romain. Et Laetitia. Bonjour. Bon, alors, je vais laisser vous présenter. Vas-y Olivier, non, honneur aux dames quand même. Vas-y Laetitia. Bonjour, donc je suis Laetitia, donc je suis bénévole pour l'association Légendes et Détours depuis sa création et depuis même avant, puisque avant on faisait aussi le spectacle dans un autre cadre. Alors on va en parler juste après ça. Vas-y Olivier, présente-toi. Et ben voilà, donc moi je suis le président de l'association, donc depuis la création de l'association. Et j'étais aussi dans la troupe avant qu'on crée l'association Légendes et Détours. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez me raconter tout ça ? Comment ça a commencé cette histoire de Légendes et Détours ? C'est moi qui commence. Alors en sortant du cinéma en fait. On était une bande de copains, on est allé au ciné. Et puis t'étais voir quel film ? C'était Mortal Kombat. Oh, attends, le Mortal Kombat Ouais. avec Christophe Lambert ? Oui. Le premier. Et c'est celui-là qui t'a inspiré ? Le premier, je sais pas s'il y avait Christophe Lambert dedans. Je crois que c'est dans le deuxième. Il jouait deuxième. Raiden. Ah peut-être, ouais, mais on le voyait pas physiquement peut-être. Je m'en souviens plus. Ah, si c'est celui de 96 ou je sais plus quelle année, je te le promets que c'est celui-ci. Et donc on participait déjà un petit peu aux animations qu'il y avait au château. Et donc on s'est dit tiens, et pourquoi on ferait pas un spectacle avec des combats, avec de nuit, avec des éclairages et puis allez, on va essayer. Et puis voilà, on a fabriqué une table lumière avec une planche en bois et des interrupteurs. On a tiré des câbles, mis des spots et puis enregistré une bande son Dans un grenier. Dans un grenier. Ouais. Dans le grenier, ouais. Dans le grenier avec... voilà, on a enregistré et puis mis de la musique dessus. Sur cassette, c'était. Hein, ouais, c'était sur cassette. D'accord. Et voilà, c'est parti comme ça.
Et du coup, alors ça c'était parce que du coup tu parlais d'un spectacle avant, c'était ce spectacle-là Ouais, ou, c'était ce spectacle-là. En fait, c'était en 96, puisqu'en fait notre association Légendes des Détours, elle est née en 2006 en fait. Ouais. Et donc donc avant, 10 ans ouais, voilà. après. Donc avant, on avait fait 10 ans de spectacle sous l'association de la mise en valeur du château en fait. D'accord. Voilà. Et c'est seulement en 2006 qu'on a vraiment créé une association pour porter le spectacle, où vraiment l'activité principale a été ce spectacle-là. Ok, j'imagine au départ c'est très humble comme parce que aujourd'hui vous êtes toute une bande, vous êtes très nombreux, mais au début ça devait être quelque chose de quand même d'assez réduit, une petite troupe. Oui, je me souviens pas trop. Ouais, c'est bien, on n'était pas trop nombreux non plus. Ouais, après, on n'a jamais été une grosse troupe en fin de compte. Mais c'est vrai qu'au début, on était quoi, une douzaine en tout? Ouais, peut-être Ouais, une 10, douzaine. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal pour commencer. Ouais. Donc du coup délire de copains, C'est ça. on lance le spectacle. Les débuts c'est quoi? Est-ce qu'on est tout de suite dans le type de spectacle? Alors d'ailleurs Ouais. je vais rectifier tout de suite quelque chose. Est-ce qu'on est dans un spectacle, même aujourd'hui, on parle de fantastique, d'heroic fantasy, comment vous qualifiez en fait Alors, en fait, on est parti d'un petit spectacle qui était joué à la forteresse. Dans une fête médiévale. Dans une fête médiévale, c'est un spectacle qui avait été écrit à l'époque, mais qui avait rien de fantastique. C'était juste un méchant gentil qui se battait pour avoir la princesse, hein, grosso modo. Et on a repris l'histoire et on a rajouté le médaillon universel, bâbord d'Estria, Des éléments magiques. des éléments magiques, tout ça, quoi. Le bien, le mal, Ok. le gentil qui est aidé par le bien, et le méchant qui est poussé à faire le mal par le grand méchant de l'histoire. Enfin, Ah ouais, c'est un peu comme Et la Star Wars, princesse, il y a un méchant dans le méchant. ouais, il y a un méchant toujours plus fort que l'autre. en Ouais, fait. c'est toujours comme ça. D'accord. Et du coup, l'histoire de la princesse est passée un petit peu en second plan. Mais il y avait toujours la présence C'est d'histoire tout- d'amour. donc, on parlera après justement du contenu des histoires, parce que c'est aussi ça la thématique de notre podcast d'aujourd'hui, c'est aussi votre inspiration. Où est-ce que vous allez la chercher, dans quel univers? Est-ce que du coup, c'est pas la même histoire depuis 25 ans, on est d'accord? Est-ce que c'est le même univers que vous étendez à chaque fois? Alors oui, il y a quand même un univers qui se déploie en fait au fil des spectacles, parce qu'il y a quand même un fil rouge et on retrouve parfois des personnages dans ouais. plusieurs spectacles, on retrouve des objets magiques dans plusieurs spectacles, mais chaque spectacle en lui-même est vraiment une histoire à part entière. D'accord. Donc techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir vu les 17 épisodes précédents. Pour suivre. Ça fait beaucoup de films, ouais. Il y en a pas C'est ça, quoi. C'est le Légende des Détours Universe. C'est ça. C'est ça. Non mais c'est intéressant parce que du coup c'est que vous réutilisez, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vous suivent qui sont assez fidèles, qui vous suivent depuis très longtemps, et qui est des codes comme ça qui s'installent avec des personnages récurrents, des objets qu'on retrouve. C'est vrai que ça permet un peu de fidéliser aussi au fil des années. C'est ça, ouais. D'accord. Et puis ça nous amuse aussi, Et puis, surtout. Parce que j'ai l'impression quand même aussi, c'est surtout ça l'idée. l'idée, c'est ça, oui. Surtout l'idée de départ, c'est de s'amuser. Du coup, on est plus du coup, pour répondre à la question, on est quand même plus sur de l'héroïque fantastique, fantasy, Alors, avec on un a- univers assez médiéval. Ouais, mais Ouais, nous, Pour on les gens dit- qui ne connaissent pas le spectacle, je On demande dit ça. médiéval fantastique, nous, en fait. Médiéval, Ouais. médiéval fantastique. Voilà, nous on dit Ok. spectacle médiéval fantastique. Après, c'est vrai que là, on n'exclut pas de glisser vers d'autres époques, parce Ah. qu'on a peut-être un petit peu fait le tour du médiéval et qu'on se dit qu'on irait bien voir d'autres choses. Donc, bon, voilà. Un Tu peu es de en train de technologie. teaser là. Mm. Tu veux pas en dire plus, hein? D'accord. Alors, Olivier, c'est toi qui écris les histoires ou c'est une écriture commune? Comment vous fonctionnez? Généralement, sur tous les spectacles, soit j'ai fait la trame principale, en fait, les personnages, et puis l'histoire globale, et après on se réunit pour relire, et puis enlever, rajouter des choses. Ouais, faire les scènes. Voilà, peut-être les noms des personnages, ils sont pas définis au début, forcément, donc on trouve des noms, etc., quoi. Ça doit être assez amusant à faire. C'est chouette, et puis À faire à plusieurs. ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, Ça ouais. prend 2-3 Ouais. jours, généralement 2-3 après-midi. Ah bah, ça va. Enfin, ça pourrait, pour un spectacle qui dure combien de temps? 1h20 à peu près. 1h20, 1h30, ça dépend desquels. 1h20, 1h30 de mise en scène.
Enfin, je veux dire, tenir le public en haleine 1h30, créer des scènes avec des personnages, une histoire haletante en 3 après-midi, c'est quand même... c'est bien. Bah après, il y a quand même le fil rouge est lancé, quoi. Je veux dire, après, on va pas tout modifier le scénario. Après, c'est vraiment dans les dialogues. Quand, par exemple, un personnage confronté à une situation, suivant son caractère, il va pas réagir de la même façon. Donc, s'il y a des incohérences, c'est là qu'on les corrige. S'il y a un méchant, il dit un truc trop sympa, non, ça va pas. Et l'inverse. Ouais. Et d'ailleurs, alors, on va parler de vos références, justement. Est-ce que, du coup, là, on peut remonter dans l'enfance, qu'est-ce qui vous inspire dans votre écriture? Moi, clairement... Ou qu'est-ce qui t'a inspiré dès le début? Tu t'es dit, tiens... C'est Star Wars, direct. Star Wars, ouais. Quand j'ai vu le film, quand j'étais gamin, j'étais... Waouh. Ah ouais. Je suis ressorti, je voulais le revoir, quoi. Le premier ou Un Nouvel Espoir. Un Nouvel Espoir, donc le premier, enfin le 4, mais ok. Ouais. En fait, c'est vraiment un ensemble de références et peut-être, pour moi, je dirais que c'est peut-être des choses qui sont moins anciennes, mais Le Seigneur des Anneaux, voilà, tout cet univers-là qui vient vraiment compléter en fait. Et aussi parce que j'ai peut-être une autre vision un peu plus du côté des costumes ou parce que c'est une grosse part du spectacle, parce que c'est ce qu'on voit visuellement en fait. Enfin, c'est ce que le public va voir en premier, en fait, un peu l'aspect, l'esthétique, les costumes, les décors, etc. Donc c'est peut-être plutôt en fait de ce côté-là, en fait. C'est important en plus dans ce genre d'exercice. C'est vrai qu'il y a les générations des fois qui parlent ou qui vont amener, je veux dire, pour en connaître quelques-uns dans les gens des détours, vous n'avez pas tous le même âge. Il y a différentes générations qui s'est étalées sur 2-3 générations, donc gens qui sont nés dans les années 70, 80, 90, voire même 2000, je pense. Et donc c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes références et même le cinéma permet justement, série, permet d'apporter peut-être un scénario différent, j'imagine. Ah ouais, on s'inspire forcément des jeux vidéo aussi. Hein. Ouais. T'as des références comme ça, toi, qui te viennent moi, mes premières références, ça a été Final Fantasy. Ouais, lequel C'est le 6, hein, je crois. Alors, le premier, un vrai de vrai, alors. Le premier qui est sorti sur PS1, c'était le 6. 7. Le 7 Ouais, c'est le 7. C'est avec Sephiroth, ça c'était... Enfin, c'est le 7 qui est le premier qui est sorti. Ouais, d'accord. Parce que le 6 est sorti qu'au Japon, Cloud. je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 7 alors. Ouais, c'est 7. Ouais, donc du coup, scénario, pareil, médiéval futuriste. Ouais, médiéval futuriste, mais on est resté sur du médiéval pas futuriste parce que, un peu compliqué. Alors là, ça va être très compliqué à mettre en lumière. Donc voilà. Et pour ce qui est de la technique aussi, parce que il y a, je le disais en introduction, il y a le jeu d'acteur, la mise en scène, on en parlera plus tout à l'heure, mais il y a aussi tout cet aspect informatique que vous rajoutez, parce qu'il y a le mapping. Alors, le mapping, ouais, on a eu... on s'est dit... moi, à l'époque, je me dis, il faut qu'on passe une étape. Alors, ça a été assez progressif, en fait. Hein. On est parti avec la table avec des interrupteurs. Après, on est passé à la table lumière, en fait. Et en fait, on est passé... la table lumière, on ne l'a pas gardée longtemps. On est passé directement, assez vite, à l'informatique automatique. D'accord. Où là, on programme sur l'ordinateur les lumières, à quel moment elles s'allument par rapport à la bande-son. Et on appuie sur un bouton, puis ça démarre le son et la lumière en même temps. Ah, mais ça, c'est un sacré travail quand même de préparation. C'est un gros travail de préparation. Généralement, c'est une semaine à 10 jours, on va dire, de réglage de nuit pendant la nuit, quoi. Ouais. Alors, il faut aussi recontextualiser pour nos auditeurs, c'est-à-dire que le spectacle, on ne l'a pas dit, il se déroule dans un seul lieu. Déjà, il n'est pas itinérant, vous n'avez pas une troupe qui est ailleurs, vous allez donc au château de Bourbon-l'Archambault. Par contre, ce qui est assez admirable, c'est le nombre de représentations. Oui, en fait, on joue... maintenant, on joue 8 à 9 dates par an, en fait. Oui, voilà. Sur l'été. Sur l'été. En général, c'est condensé entre le 14 juillet et le 15 août. Sachant que quand on a commencé, les premières années, en 96, parfois, on jouait 15 dates et on jouait du 15 juin au 15 septembre. Donc pas de vacances. Non, pas de vacances.
Donc effectivement, il y avait cet aspect-là, on n'avait pas de vacances, où on partait des fois entre... voilà. Mais on jouait sur une période très très longue, effectivement, pour couvrir un peu toute la saison. Donc bon, effectivement, d'un point de vue du bénévolat, on ne peut pas forcément... c'est compliqué. Voilà, là, ouais. donc on a choisi de resserrer un petit peu, puis aussi par rapport aux vacances qui sont aussi... Enfin, le calendrier scolaire aujourd'hui est beaucoup plus resserré peut-être qu'il y a un certain nombre d'années. Donc voilà, mais oui, voilà, on joue entre 8 et 9 dates par saison. Ok, ouais, ça fait quand même beaucoup de dates à assurer, avec beaucoup de gens à mobiliser sur une période qui reste quand même assez courte, parce que c'est sur, voilà, c'est sur un mois, quoi. C'est sur un mois, oui, c'est ça. D'accord. Je vous propose qu'on écoute donc notre premier morceau. Donc, merci Olivier, c'est toi qui m'as fait découvrir le morceau, donc c'est Black Schools, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, morceau qui s'inspire de l'univers des pirates. Des pirates, ouais. Ok, qui est peut-être le lien avec le spectacle de cette année. Ah bah il est dans le... Oui, la musique est dans le spectacle. Et il est dans le spectacle. Bon, on va écouter ça tout de suite. Avec RQQG, vous avez le champ libre. C'était très bon ce petit morceau de piraterie comme ça. Uriel est très fan apparemment, donc
Merci pour ce morceau. On en écoutera un plus tard, dans un autre style d'ailleurs. Et ben justement, voilà, puisqu'on a écouté un morceau sur la piraterie, alors moi ça me fait penser toujours au film Pirates des Caraïbes, mais Laetitia, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement l'histoire du spectacle de cette année ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est un spectacle qu'on avait déjà joué il y a quelques années maintenant. C'était entre 2007 et 2009, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une histoire de pirates. Donc en fait, le pitch de départ, c'est que 2 frères sont envoyés dans un royaume pour rapporter un coffre. D'accord. Et on leur a bien dit de ne pas ouvrir ce coffre. Mais évidemment, c'est... La règle d'or. Voilà. Donc évidemment, ils vont l'ouvrir, ce coffre. Et là, une force magique va sortir de ce coffre et va prendre possession de leur corps. Ok. L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf qu'on les retrouve 20 ans plus tard. L'un des deux est devenu le roi dans son royaume, et l'autre a disparu très très longtemps, mais voilà qu'accoste, non loin de là, un pirate du nom de Tintarak. Et il va commencer à se passer des choses très étranges pour le roi, pour Tintarak, et donc... je peux pas trop en dire plus. Là, il y a un méchant dans le méchant, je le sais. Je le sens. Voilà, donc ça, c'est notre base de scénario. D'accord. Olivier, tu as quel rôle, toi ? T'as le droit de nous le dire ou pas ? Oui, je pense, oui. Le pirate, Tintarak. Donc, t'es un des 2 frères. Ouais. Ok. Et toi, Laetitia ? Et moi, cette année, je n'ai pas de rôle. T'as pas remporté le casting. Ouais, je n'ai pas été prise. Ah, mince. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tourne régulièrement. Oui. Et comme ça permet à des gens qui sont nouvellement arrivés de prendre un rôle, de se familiariser avec un peu la scène, etc. Et donc, voilà, moi, je trouvais que c'était normal de laisser un peu la place et puis de tourner comme ça. Ouais, non, c'est une bonne philosophie. Donc, c'est vrai que ça permet de laisser la place aux autres et de se prendre au jeu. Exactement. Et puis comme ça, je découvre aussi une autre facette. Ouais. Parce que quand, en spectacle, quand tu fais un rôle, tout le long du spectacle, tu vois pas grand-chose. Alors que quand tu fais de la figuration, tu te changes 4 fois, t'as 4 costumes, tu vois tout le monde derrière les décors en train de se changer, et c'est vraiment une autre vision du spectacle. D'accord. Là, si tu devais justement, alors on a l'histoire, comment on pourrait le vendre du coup ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on va voir, il y aura du combat, des cascades, comment tu nous le détailles tout ça ? Alors il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de cascades. Il y a du sang. Est-ce qu'il y a du sang ? Non, il n'y a pas de sang. En général, on évite de se blesser. Non, mais il y a du combat, il y a beaucoup de combats, il y a de la danse. Donc voilà, il y a surtout Tintarak, c'est le meilleur des danseurs. Voilà, Tintarak danse un peu. Tu es toujours Tintarak. Voilà, il y a de la musique, il y a des scènes de taverne, il y a des scènes de bagarre générale, ce qui est plutôt sympa. Normal dans une histoire de pirate. Voilà. Donc, et puis il y a aussi beaucoup de très belles images avec du mapping sur le château qui habille, etc. Donc c'est voilà. Une vraie promesse, quoi. Visuellement, c'est plutôt joli. D'accord. Eh bien, parlons un petit peu justement de la préparation avant le spectacle, justement, parce qu'il y a pour faire un spectacle d'1h30, on disait donc déjà il y a toute l'écriture du scénario, qui prend moins de temps que ce que je n'aurais pensé, mais il y a toute la préparation du coup. Ça commence par quoi ? Parce que à partir de quand vous commencez ? On va dire un nouveau spectacle, un spectacle qui n'a pas été écrit encore. Alors, un nouveau spectacle, en général, moi, si je peux donner un tout petit peu les petites ficelles du truc, c'est que souvent, Olivier, il écrit en vacances. Donc, il travaille en vacances. Voilà, donc une semaine. Voilà, donc une semaine en général pour un nouveau spectacle, c'est une semaine de vacances au bord de la mer parce que comme ça, c'est serviette, calepin et est-ce qu'il écrit selon où il va en vacances aussi, du coup prochaine fois, ce sera au ski, non ? Je sais pas. Donc ça commence par ça, et ensuite donc il y a effectivement les réécritures comme on le disait tout à l'heure. Après il y a vraiment la phase qui est assez importante, c'est les enregistrements. Ouais. Donc ça, c'est en général c'est une grosse journée d'enregistrement, mais il peut y en avoir une seconde pour rattraper des choses, etc. Parce que parfois on est fatigué, puis quand on réécoute, c'est pas très bon, alors c'est on des refait. reshoots, hein. Oui, mais bien sûr. Donc il y a ça qui est assez important, et après c'est le montage vraiment du spectacle, le montage audio. Et donc là, le montage audio, c'est une bonne semaine de travail à peu près. Ouais, parfois une bonne semaine, ça peut être un peu plus. C'est un peu plus. Alors c'est quand on est dessus tous les jours, en une semaine c'est fait. Mais quand on étale, ça prend plus de temps.
Il faut s'y remettre Parce que à chaque fois. faut se reprendre, faut reprendre. Alors on en était où? Alors là, il se passe ça, oui. On perd 1 heure, 2 heures, le temps de se remettre dedans pour. Donc oui, ça prend un peu plus de temps quand on le fait pas tous les jours. Ce que je disais en intro, en Ouais. effet, c'est que vous faites tout maison. C'est-à-dire, vous faites Ouais. vraiment. On a oublié un truc, il y a la vidéo aussi. Et ben oui, c'est ça en fait. On fait des tournages vidéo aussi pour annoncer. pour faire une intro Oui. généralement au spectacle ou même dans le spectacle. Il y a quelquefois, il y a des scènes qui sont tournées en extérieur et qui sont projetées sur la forteresse, Ouais. qui sont liées au spectacle en fait. Ouais, donc des films dans le vraiment. Il y a des films dans le spectacle. Des ouais. films dans le film, quoi. D'accord. Donc il y a des temporalités qui viennent comme ça un petit peu, des choses qui viennent un petit peu tout en même temps. Parce que par exemple les costumes et les décors ça peut commencer aussi très tôt en fait, ça peut commencer les costumes ça peut commencer dès le mois de novembre à peu près au moment des enregistrements, parce que quand je disais l'écriture du scénario c'est pendant les vacances d'août, c'est juste quand le spectacle vient de se terminer, la semaine d'après c'est à l'écriture et puis après il y a le reste quoi. Ça Bon, là, se c'est de déroule la comme passion. ça. Et, De la passion dure, Et par pure et exemple, dure. je me souviens pour le secret des 12 bannis, on voulait une scène d'hiver avec de la neige et tout ça. Et ben, on attendait qu'il neige. Et puis le jour où il a neigé, on a sorti les Vite, costumes et allô. puis on est C'est parti pas tourner. vrai. Allô, Bah, vite, si. faut venir, il neige. Donc les personnages sont arrivés, on s'est habillés, puis on est allé tourner la scène dans la neige. Et encore heureux parce que le lendemain il n'y avait plus de neige. Hein. C'était vraiment Oh ce là là. jour-là ou pas du tout. C'est incroyable quand même. Ouais. Mais et du coup, donc les costumes, c'est pareil. Hein, tu parlais tout à l'heure, donc un personnage, il faut lui créer une identité, il faut lui créer des types de costumes, et c'est pour ça pour chaque personnage quoi. Donc c'est quand même, faut faire des recherches aussi parce que faut savoir quel tissu, quel style aussi Quel parce style. que ça c'est important quoi. Et puis Et ça après, tu sais faire tout ça toi. Oui, puis après c'est D'accord. des costumes Bah, attends, aussi j'ai sur appris un mesure. livre. c'est des costumes un peu sur mesure aussi parce qu'on sait, Ah oui. on sait qui va le porter pour que ça tombe bien. Il faut que ça, pour que le personnage soit beau et qu'il soit dans son rôle, il faut que le costume lui aille parfaitement. Donc Non, puis alors, faut le dire, ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas pour dénigrer les fêtes médiévales et tout ça, parce que les fêtes médiévales, on fait souvent de la reproduction d'une époque, on doit être fidèle, donc c'est intéressant d'un point de vue de recherche historique, mais là, on est sur un univers concret de toutes on pièces. peut vraiment Et faire là, ce qu'on c'est veut. vraiment cool, parce que là, du coup, on peut partir vraiment sur de la C'est ça. pure création. C'est ça qui est bien. C'est ça. Donc on peut aller chercher, on peut aller chercher la robe de Game of Thrones, mais l'accessoiriser avec autre chose, etc. Et on peut mélanger les styles et ça c'est intéressant, ouais. Ouais, et puis même pour ceux qui le portent, du coup, ça rajoute d'autant plus de l'immersion, parce qu'on a un personnage qui a été inventé, qui a été, sur lequel on a créé tout un univers, donc c'est, même pour les acteurs, j'imagine que ça va être vraiment sympa. Quand vous parliez de voix off, c'est vrai qu'il faut l'imaginer aussi, j'imagine que c'est pas vos voix, je veux dire que quand vous jouez, c'est pas vos voix qu'on entend, c'est des voix qui sont déjà enregistrées et c'est du mime en fait, hein. C'est ça, C'est ça. c'est le principe un peu du C'est du playback. fou. Parce que là, s'il faut apprendre par cœur. Une heure et surtout demie. Pendant le combat, Une heure et demie. parler, tout ça peut être un peu dur. Ouais. Non, puis on n'est pas des acteurs, hein, en fait. Hein. On n'est pas des... C'est une autre forme, en fait, Ouais. quoi. C'est une autre forme d'acting, en fait. Mais ça marche très bien. Alors, je fais le lien avec le Puy du Fou, encore une fois, hein, qui utilise ce principe de voix off qui tourne, et on a l'impression que c'est les acteurs qui parlent, alors qu'en fait, ils jouent la scène, et ça marche très bien, parce que vu qu'il y a faut le dire aussi, qu'il y a un recul entre la scène et le château. Et le mapping, comment tu sais faire du mapping? Parce que c'est pas donné à tout le monde quand même de ça. en fait, non, c'est de la vidéo, en fait. Ouais. C'est juste de la vidéo, c'est tout. Ouais, mais il faut quand même savoir projeter. Alors, après il faut se servir sur ce sur quoi on projette, en fait. Alors, il faut partir ce qu'on appelle la mire, en fait. On prend une photo du bâtiment, et puis on découpe on enlève tout ce qu'on veut pas voir. Là, en l'occurrence, on découpe le château, il reste les 3 tours et les murs. Et après, il faut projeter de la vidéo en fonction du bâtiment. Ouais. Alors là, c'est plus facile quand le bâtiment il est rectangulaire. Hein, on en voit plein pot dedans. Ce qui n'est Là, pas ici, le cas. le château, il y a des découpes dans tous les sens, il est tout taillé. Donc, c'est pas évident. Alors, on a quand même les 3 tours qui ressortent en avant. Donc, on peut se servir des volumes des 3 tours et des 2 murs à plat, en fait. Et Ça a l'air en fait, facile quand on parle. alors j'ai mis du temps. Je peux en parler. J'ai dessiné le château brique par brique. Alors, c'est-à-dire tu l'as dessiné dans ton logiciel. Alors c'est dans Photoshop. Hein. Ouais. J'ai pris la photo du château, la mire,
et j'ai découpé toutes les briques une par une. Ok. Et ça m'a pris une semaine. Ah, c'est une semaine de plus encore. Une semaine complète, hein, vraiment, 6-8 heures par jour. Hein. Ça a pris trait par trait, brique par brique. Donc ce travail-là, ensuite, il va permettre de créer des effets, par exemple d'écroulement des murs, de coloration différentes, de montée en fonction des pierres, etc. Donc en fait, c'est vraiment un travail préalable qui va après servir de base à plein d'effets. En fait. C'est ça. C'est la base. C'est très long, c'est la mais base. Après, voilà. Alors ça paraît simple comme ça pour... Mais je crois pas que ce soit vraiment pour le commun des mortels. Moi, je peux en parler, étant dans la communication. Mais et puis, il faut trouver quand même des vidéos adaptées. Il faut créer le contenu qui va avec. Il y a des tutos sur Internet qui sont très très bien faits. Hein. Ouais. Pour utiliser les logiciels comme ça, il y a des tutos. C'est avec les tutos. Alors c'est grâce au Covid. Hein. C'est grâce à. Ah oui, le confinement, on est resté confiné pendant 2 mois. J'étais 2 mois sur le PC en train de regarder comment on faisait. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu aussi apprendre à manipuler, parce que maintenant, on pourrait peut-être pas. Je suis pas tout seul à faire. Hein. Et puis il faut rappeler que c'est pas ton métier. On est 2, puis c'est pas mon métier, et ça nous a permis d'apprendre aussi. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet... Parce que même à la technique aussi, hein, la technique, derrière, c'est vous qui gérez toute cette technique. Tu parlais des tables tout à l'heure. C'est automatique. Voilà, c'est pas vous faites pas appel à des techniciens. Hein, ce qui permet aussi, d'un certain coût, de pouvoir maintenir aussi le spectacle. Parce qu'il y a aussi l'aspect argent financier qui rentre en compte. Parce qu'on n'a pas un gradin... on peut pas accueillir beaucoup de monde, en fin de compte. Hein. C'est un gradin qui est 400 places. Donc on peut pas faire payer les gens des sommes non plus trop chères par rapport à... on reste dans un tarif assez abordable par rapport à certains autres spectacles qui sont au double du prix. Cela dit, vous avez de la concurrence sans en avoir en même temps. Non, il n'y a pas de concurrence en fait. Quand je dis concurrence, c'est un mot peut-être un peu barbare. Non, mais parce que le monde emmène le monde aussi. Hein. Ouais. Plus il y a de choses, plus il y a de gens. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est que plus il y a d'émulation, plus il y a de spectacles et plus il y a d'activités sur un territoire, plus les gens vont avoir envie de le faire et envie de rester, en fait. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de concurrence et c'est vraiment... je pense qu'on travaille un peu tous dans le même sens. Et un autre son lumière, on ne lève pas du public chez nous. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ce que je voulais dire, c'est que par concurrence, j'entends plus dans le style que vous proposez. Oui. C'est-à-dire que dans l'Allier, même à l'échelle du département, il n'y a pas... il y a des spectacles médiévaux, mais il n'y a pas de spectacle médiéval fantastique. C'est assez spécifique. Voilà, c'est très spécifique. Même en France, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui ? D'accord. Il y en a, on n'est pas les seuls à faire ce type de spectacle, mais il n'y en a pas énormément. Alors, je pourrais pas dire le combien, mais... c'est vrai qu'on est plus souvent sur du cosplay, ou plus du spectacle qui va être monté pour des foires médiévales, comme on peut voir sur les flamboyantes AQC, où c'est vraiment des troupes qui proposent un spectacle de déambulation, mais vraiment sur un spectacle fixe, et on l'a pas dit aussi, c'est que c'est un spectacle qui permet de mettre en valeur un patrimoine que vous entretenez aussi. Oui, en fait, du coup, nous, on s'occupe de l'entretien du patrimoine naturel, c'est-à-dire de l'espace vert autour de la forteresse. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas rien quand même, parce qu'on passe. C'est énorme. C'est pas une petite tente. Oui, puis c'est pas plat aussi. C'est pas plat, non. C'est aussi la difficulté. Donc oui, on fait. Alors là, la municipalité va en prendre une part quand même. Ouais. On a demandé un peu un coup de main, parce qu'en plus, là, avec la météo qu'on a cette année, l'herbe, on s'en sort pas, quoi. On a dû faire un truc sur la jungle. C'est terrible. C'est terrible. On est en train de couper l'herbe, elle est en train de repousser derrière. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est vrai que on a cette chance de pouvoir être appuyé par la municipalité, ce qui fait que ça nous permet aussi de souffler un petit peu de ce côté-là. Et de pouvoir bénéficier du lieu un peu, entre guillemets, un peu toute l'année. De pouvoir venir quand vous voulez, de pouvoir d'avoir cet espace qui vous est dédié, cet espace de création qui est mis à disposition toute l'année pour vous, en contrepartie évidemment, mais c'est quand même... Voilà, c'est pas toutes les communes qui peuvent faire bénéficier ça pour leurs associations. Ça, c'est sûr. Ouais. Je vous propose qu'on écoute le second morceau. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de ce morceau ? C'est quoi ? Alors, je te le dis parce que du coup, c'est Renaissance. Ah oui. Alors, c'est Skin. C'est Skin, ouais.
Alors Skin, pour vas-y. info, pour ceux qui connaissent pas, Vas-y, Laetitia. c'est la chanteuse de Skunk Anansie, qui Ah, est ok. un groupe un peu punk. Ouais, On peut dire punk, Uriel? Ouais. On est sur les années 90. Ouais, on est sur les années 90. Je Ouais. crois que le premier album doit être en 91, un truc comme ça, post-orgasmic Oh oui, chill. ouais. Voilà. Ouais, c'est bien Donc, le son des années 90. On est, ça. voilà, on est sur et dans les années 2008 à peu près, Skin, elle s'est lancée en solo. Elle a fait 2 albums solo Ok. qui ont pas forcément hyper bien marché, mais voilà. Bon, après, elle est pas non plus. Enfin, Skunk Anansie, c'est pas un groupe non plus qui est très très connu. Ouais. Et elle a fait donc ces titres-là avec un compositeur pour la bande son d'une série qui La s'appelle Paolo Buenvino, c'est ça Voilà. Buenvino. Pour la Médicis. bande originale de Médicis, Médicis. d'une série. De la série voilà. Médicis, ouais. Tout De à la fait. série Médicis. Et donc, l'alliance en fait entre les deux, c'était vraiment hyper intéressant et on a vraiment flashé dessus et Olivier a dit on va le mettre dans le spectacle. Ouais. Et ben on va écouter ça. Sometimes I justify the words I spill, like spitting embers, they spark and kill. Outside, my troubles are colder, but in these eyes, the melody it smolders. I know the whispers, they hurt sometimes. They swell and fracture my peace of mind. But can't you see the sanity in my epiphany? Let me cure these blackened hearts. Let me show you one last time. Let me show you one last sign. You can find it. I can say that I can change the world. But if you let me, I can make another world for us. Let me suffer all for you. Make this vision all brand new. We can fight them. I can say that I can win it all. Come with me and I will make
Like secret angels, they test your will. Outside, my troubles are over, but in your eyes, the melody is frozen. Avec RQQG, vous avez le champ libre. Magnifique morceau, donc je répète, de Paolo Bonvino et Skin, donc morceau qui s'appelle Renaissance, qui est issu, donc vous le disiez, donc du spectacle précédent, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, le spectacle s'appelait Les Contes du Vieux Monde. Voilà, et accessoirement, bon, ça n'a pas d'importance, c'est la musique de la série Medici. Mais on va dire qu'ils nous ont tout piqué. Allez. Alors, après ce donc, super morceau, je vous propose un petit jeu. Alors je vais vous mettre en compétition, sinon c'est pas drôle. Hein. Je l'appelle ça le synopsis foireux. Alors, c'est imaginez un mec qui essaie de vous raconter, vous faire deviner. Mais mal. Tu vois le gars nul qui sait pas raconter une série, un livre, un film, un jeu vidéo. Voilà. Ça marche. Ça peut être n'importe quoi. Je comptabilise des points. Il n'y a pas de cadeau à la fin, c'est pas grave. Juste de l'humiliation, c'est normal. Ok. Non. Bah on est là pour gagner. Hein, donc, alors, vous êtes prêts? Alors, le premier synopsis, c'est l'histoire d'un pauvre mec habillé en costume vert, muet, dont l'œuvre ne porte même pas son nom alors qu'il est le héros. The Mask. Faux. Ah, Un habillé en vert. habillé en vert. Ouais, en costume vert. En costume vert. Donc c'est l'histoire d'un pauvre mec habillé en costume vert, qui est muet, dont l'œuvre ne porte même pas son nom alors qu'il est le héros. Alors là, je vois pas. En vert, muet. C'est Alors, pas du Marvel, ça, non? c'est pas du Marvel. Il a une épée. Ah bah, c'est Zelda. Eh oui, Ah, putain. c'est Zelda, exactement. Eh oui. Oui, le gars n'a jamais parlé. Eh oui, Donc en je sais pas Ah combien oui. de jeux. absolument. C'est vrai, oui. Eh oui, vous n'avez jamais écouté sa voix. Alors, un point pour Olivier. Alors, c'est l'histoire d'un joaillier un peu méchant qu'une bande de cosplayers essaie d'arrêter, notamment à l'aide d'un tougher qui a trop pris d'ecstasy. Un joaillier un Un peu joaillier méchant. un peu méchant, même beaucoup, qu'une bande de cosplayers essaie d'arrêter à l'aide d'un tougher Ah bah, c'est qui a le trop... Seigneur des Anneaux, c'est le Sauron. Seigneur des Anneaux. Le joaillier, c'est Sauron. Eh oui. Je vous avais dit que c'était fort. Ouais. Donc 2 points pour Olivier. Numéro 3. C'est l'histoire d'un mec plutôt rustre qui subit pas mal de racisme à cause de ses yeux de chat et qui adore faire l'amour sur des The licornes. Witcher. Ah. Geralt. Ah oui. De Le Rive. bon vieux Gérald. Voilà. Pour ceux qui... Alors ça, c'est pas dans la série, hein. L'amour sur les licornes, je crois que c'est que dans le jeu vidéo. Ou les livres. Bah, ça fait 3 points pour toi. Laetitia, il va falloir se ressaisir. Ouais, hein, parce je qu'il y a crois que que- 6 questions. Je crois que c'est cuit. Mais tu peux te rattraper, c'est une question de vitesse sur la prochaine. C'est l'histoire d'un filibustier alcoolique qui aurait besoin de cours de management vu que son équipage passe son temps à essayer de le tuer ou Pirates l'abandonner. des Caraïbes. Voilà. Je t'ai laissé. Ah, tu l'as laissé. Je l'avais Non mais je trouvé voulais au le laisser début. terminer son pitch, son mauvais pitch, parce que Je sinon sais. c'est dommage. Comment ça, il est mauvais? Quand t'as dit Il était très alcoolique, bien. c'était. Alors, donc ça fait 3-1 et c'est vrai que c'est bien de me laisser finir, comme ça on écoute le... Bah oui. Alors, numéro 5, c'est l'histoire d'un garçon ayant des prédispositions à la magie, ayant une coupe de cheveux Harry douteuse, Potter. qui va vivre pas mal de galères à cause d'un mec qui a perdu l'odorat et d'un vieux directeur qui semble toujours avoir un plan mystérieux. Tu lui laisses. Ouais, bah Ah oui, mais oui. là, elle l'a trouvé vraiment avant moi. Ah, C'est la coupe de cheveux. c'est la... Ouais. Ne pas confondre avec la coupe de feu. Alors, 3-2, le dernier. Alors, le dernier, il est pareil, c'est une question de rapidité. C'est l'histoire d'une saga qui a été écrite par quelqu'un ayant une fascination malsaine pour les trahisons, les dragons capricieux et les chaises inconfortables. Game of Thrones. Oh Non, Et voilà. c'est ça. Eh Game of oui, c'est Thrones. ça, c'est l'égalité. Ah. Égalité parfaite. Normal. Égalité homme-femme. Non, mais bravo à vous deux. Ça veut dire quand même que vous avez 2 pas trop mauvaises références pour des gens qui écrivent tout le temps des histoires Ah, il y en a d'héroïques d'autres, fantastiques. J'ai oublié de parler des royaumes oubliés. Les royaumes oubliés. Ah, attends, c'est un... Drist d'Ourden, ça ne dit rien? Oui. Ouais. Oui. Les aventures de Drist, c'est pareil. J'ai tout lu. En livre, t'en as d'autres comme ça qui te viennent? Des royaumes oubliés, j'ai que ça en tête. Il y en a d'autres, des titres, mais je les ai plus. Ouais. Après, j'aime beaucoup Stephen King. J'en ai lu pas mal de Stephen King. Qui est dans Seigneur un des- autre registre. Enfin, Ouais. je sais pas si du coup tu l'utilises vraiment. Après, je sais pas, peut-être inconsciemment, j'en sais rien. Il y a peut-être des fois, il y a des choses qui ressortent inconsciemment. Le Ouais. Seigneur des Anneaux, évidemment, C'est un anneaux. qui est un peu lourd à lire quand même.
qui est plus facile à voir qu'à lire. Uriel n'est pas d'accord parce qu'il est un très grand fan des... Mais il faut se farcir. Faut se farcir. Il y a la Bible et il y a le Silmarillion. Les Harry Potter aussi, j'aime bien les Harry Potter. L'histoire de l'Odyssée. Oui, l'Iliade et l'Odyssée. D'Homère, ok. Qui est la base après, de Spirou et Fantasio, ça marche aussi. Spirou et Fantasio, mais tu as raison. Le Marsupilami, j'adore. moi je prends. Je suis fan de BD, mais de toute façon, en général, ça va tout va ensemble. Hommes, en jeu vidéo, tu le parlais de Final. Ouais. Ouais, non, après il y en aurait d'autres. Je sais pas, donc on a parlé, il y a The Witcher que tu parlais qui est en livre, série. Alors je l'ai pas lu le livre. J'ai pas lu les livres. Ouais, qui sont des trucs qui sont très bien en livre. C'est le jeu vidéo, jeu vidéo et puis la série qui est très bien. Qui va s'achever malheureusement d'ailleurs. Bah oui. Après tu veux quoi, des séries? Battlestar Galactica. Ah oui, alors j'ai vu que tu m'avais mis un morceau de Battlestar Galactica qui est quand même The série SF, la base de... Et pour toi c'est une série qui n'a que 24 ans, je alors crois. C'est la première série. Attends, tu parles encore de la série. Je parle de la deuxième, moi, la dernière. Enfin, celle de 2000... Moi je parle de celle-là. Ouais, avec... D'accord. Celle des années 2000. Celle des années 2000, avec c'est Bear McCrae qui a fait les musiques. Oui. Mais il y a l'autre série aussi dont j'étais déjà fan à l'époque. D'accord. L'ancienne avec l'acteur qui fait futer dans l'agence touriste, qui faisait Starbuck. Dirk Benedict. Voilà. Dirk Benedict, exact. Ouais. Qui faisait Starbuck. Ouais, Starbuck qui est joué par une femme dans la deuxième version. Qui est joué dans... Ah oui, c'est vrai, exact. C'est Cathy Sakoff. Non mais si vous n'avez jamais vu Battlestar Galactica, on va profiter de 2 secondes. Regardez Battlestar Galactica, tout sera dit. Voilà. C'est la base, c'est ce que Star Wars est au film, Battlestar l'est aux séries. Quoi. Ah oui, oui. C'est incroyable, incroyable. On revient à notre donc, spectacle. Il y a une chose, un aspect quand même qui est assez important de votre spectacle, c'est les combats. On n'a pas parlé, parce que c'est une grande préparation et un soin qui est apporté sur les combats. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tu parles ? Oui, ouais, je peux en parler. Donc, en fait, on s'entraîne toute l'année pour éviter les blessures et puis se maintenir un petit peu en forme quand même, parce que c'est important. Je crois qu'on a un peu commencé tous un peu en même temps dans les années 90, quoi. Enfin, voilà. Et puis, au départ, voilà, c'était notre activité du samedi soir. Et puis après, on allait boire un peu des coups et puis c'était sympa. Et, vous êtes vraiment pas né à la bonne époque. et puis finalement donc on a fait pas mal de stages pour se perfectionner avec des maîtres d'armes voilà régulièrement, et puis maintenant on transmet un petit peu aux plus jeunes qui arrivent voilà toujours en essayant de garantir la sécurité de chacun pour voilà, éviter les blessures, voilà, parce qu'on met quand même des épées qui peuvent peser pour les moins lourdes 3,5 kg et puis qui peuvent aller jusqu'à 7-8 kg dans les mains. Donc en général quand on commence on prend pas une très grande épée, mais 3,5 kg sur la tête ça fait quand même un peu mal si on voilà, donc si on n'est pas prudent. Faut qu'on parle à Franck. Donc voilà, donc on essaye en tout cas, voilà. Et puis on pratique plusieurs types d'armes, donc les épées évidemment, mais on pratique aussi le combat au bâton, on se sert de bouclier, de hache, de fléau, de lance, donc on pratique plusieurs armes. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle l'escrime médiéval. Hein. Ouais, c'est ça, mais alors du coup, tout est chorégraphié. Oui. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, on sait que donc on a des combinaisons de coups, et c'est comme une chorégraphie, comme une danse en fait. On sait qu'à ce moment-là, c'est briser crâne, en bas, côté, éviter, faucher tête, faucher jambes, etc. Et donc on connaît tous les coups, donc c'est pour ça qu'on les répète beaucoup, pour que quand on les sait très bien, on peut donner l'impression d'un vrai combat. Ouais. Voilà. Il y a des cascades aussi. Alors il peut y avoir des cascades pour les moins âgés d'entre nous. Est-ce qu'il y en a qui chutent de la force ? Non, on a des jeunes qui sont très motivés et qui se battent dans les escaliers, qui peuvent faire des petites glissades dans les pentes et tout. Je pense à Jessie notamment, qui nous fait le pirate très très bien et qui fait plein de petites glissades. Et ça, c'est des mois faut le dire, c'est des mois de préparation avant, quoi. Ça fait partie, en même temps qu'on parlait de
la musique, de la vidéo, de tout ça, donc il faut le préparer, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, D'accord. On fait des roulades sur les tables, on saute sur les tables, sur les bancs, on fait voilà. Et c'est vrai qu'on a eu sur les précédents podcasts donc d'autres intervenants qui font tout type de manifestations. Bon, souvent quand on fait un festival par exemple, on est vraiment dans le rush, dans le dernier mois, 1 mois et demi, 2 mois on va dire. Mais là vous, j'ai l'impression qu'en fait ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois de l'année quand même où vous êtes vraiment actif sur votre spectacle, quoi. Quand on fait, quand c'est le spectacle, on le joue 2 ans. Donc la deuxième année, c'est plus calme. Hein. Il y a moins de choses à faire. De septembre à Noël, on n'est pas vraiment hyper actif à ce niveau-là. Hein. On recommence vraiment, je dirais février, ça recommence à redémarrer un petit peu. Ça me rappelle une autre organisation d'un autre événement dans l'Allier. Je vous invite d'ailleurs à découvrir que c'est une comédie musicale qui a Sansa, qui a le même fonctionnement que vous, c'est-à-dire qu'eux ils font un spectacle sur 2 années. La première année, on travaille sur les chorégraphies, la musique et tout ça, et la deuxième année, on se repose un peu plus et on fait tourner le spectacle sur 2 voire 3 ans, quoi. C'est Mamma Mia. Mamma Mia, ouais. C'est Mamma Mia cette année. C'est vrai? Ouais. Ils l'ont remis parce que du coup Mamma Mia, ils l'ont déjà joué. Ils l'ont déjà joué. Ouais. Mais allez voir la comédie musicale de Sansa, c'est très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur l'association, sur des aspects du spectacle qu'on n'aurait pas parlé à cette antenne? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent comme ça en tête qu'on n'aurait pas évoquées? Sur les costumes, les combats, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous viendra en tête? On peut dire quelque chose, mais on l'a déjà évoqué, ça transparaît dans ce qu'on a dit, c'est qu'en fait on est plus ou moins autodidactes tous, et qu'en fait on accueille toutes les bonnes volontés qui ont envie soit de faire partager un savoir-faire, soit qui ont envie de venir découvrir une activité et à qui on peut transmettre des choses en fait. D'accord. Donc on est vraiment dans ce système-là de partage de connaissances et de compétences, et une association qui est ouverte à toutes les bonnes volontés. Donc voilà, du coup si vous souhaitez vous lancer dans l'escrime médiéval, participer à un spectacle vivant, donc vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'il y a les repas, est-ce qu'il y a d'autres choses que le spectacle? Est-ce que les repas du coup vous faites pas? Alors le 3 août on fait une journée spéciale. Alors d'habitude on propose rien du tout pour au niveau restauration. Et donc là cette année on propose le 3 août, donc il y aura une enquête avec Fanny Fox. Avec Fanny Fox sur l'après-midi en fait, et ça serait une enquête qui sera un peu dans le thème du spectacle. D'accord. Avec les personnages on va retrouver les personnages du spectacle dans l'enquête. Et donc là, il y aura repas, il y aura de quoi manger sur place. Avec le comité des fêtes. Avec le comité des fêtes qui vient s'occuper du repas, en fait. Donc ça, c'est le 3 août. Le 3 août, ouais. Voilà, c'est un test un peu. En fait, on a déjà fait une petite première expérience pour Halloween où on avait animé une soirée d'enquête avec Fanny déjà. Et là, on réitère sur une soirée estivale en s'associant avec ces 2 associations-là pour essayer de proposer vraiment une soirée complète avec une immersion vraiment dans notre univers dès l'après-midi et puis prolongement dans la soirée. Très bien. Avant de se quitter, on va rappeler peut-être donc les dates. Est-ce que, comme ça de tête, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Oui, non, mais ça va aller à peu près. C'est 20, 27, 28 juillet, 4, 5, 11, 12 et 14 août, si je ne me trompe pas. La billetterie, c'est sur place ou on réserve à l'avance? Alors, il y a une billetterie sur place, mais on peut aussi réserver à l'avance sur Hello Asso. Ok. En fait, on peut prendre sa place à l'avance. Et puis pour le 3 août, on aura aussi une billetterie sur Hello Asso et il y aura aussi une billetterie sur place. Donc voilà. Parfait. Eh bien, on se donne rendez-vous donc cet été pour un spectacle fantastique. Merci à vous deux en tout cas, parce que c'est le petit gars qui aime l'Heroic Fantasy a eu sa petite dose ce soir, donc c'était parfait. Quant à nous, on se retrouve donc pour un prochain épisode où l'on parlera du plus grand festival de trance musique de France. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les événements de Bocage Festif, dont les gens des détours, sur notre site tourisme-bocage.fr ou sur les réseaux sociaux. Sur la page Instagram, vous avez un compte Bocage Festif. Merci à nos invités, merci à Radio Kick en Grogne, sans qui ce podcast ne pourrait pas voir le jour. On va s'écouter un dernier morceau. Olivier. Celui-là, il est dans le spectacle. Alors là Olivier, tu veux nous parler de ce petit morceau, donc Anathema.
c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Richard. Et il me l'a fait écouter, il m'a dit ouais, tu crois on pourra jamais le mettre. Je me suis dit mais si, attends, on va le mettre là, tu vas voir, ça allait super bien. Et en fait, nickel. Et donc là, c'est par rapport au personnage du méchant en fait. Je sais pas si, enfin, pour en revenir un petit peu dessus rapidement, il est possédé donc par l'ombre et il lutte pour comment dire l'être humain lutte contre l'entité maléfique pour garder son identité, mais il n'y arrive pas et il lâche tout à un moment donné. Et la musique, enfin cette chanson est carrément trop bien pour à ce moment-là, quoi. Voilà, ça correspond. Petit teasing du spectacle, rien que pour vous. Life has betrayed me once again. I accept some things will never change. My agony. And it's left me with a chemical dependency for sanity. Yes, I am falling. How much longer till I hit the ground? I can't tell you why I'm breaking down. Do you wonder why I prefer to be alone? Have I really lost control? I can't sleep, so I take a breath and hide behind my bravest mask. I admit I've lost control. Lost control.
Avec RQQG, vous avez le champ libre.